tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du calendrier de l'Avent, euh, livre, bibliothèque. Alors ce tuto n'est pas de moi. Ce tuto est de Lisa Créa 72 si ma mémoire est bonne. Alors en fait je vous explique, l'an dernier pour mon fils qui est fan de dictionnaire, j'avais vu sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de Binny Books, qu'elle avait fait une grande étagère avec plein de livres. Alors moi je la trouvais super jolie et tout, mais le problème c'est qu'on est 6 à la maison. Ça m'aurait pris une place de dingue. Donc en fait j'avais décidé de lui faire en plus petit. Donc j'avais eu l'idée, j'avais réfléchi et tout. Puis je me suis dit tiens, je vais aller voir sur YouTube s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a déjà fait, et il a été déjà fait. Donc en fait j'avais suivi son tuto, j'avais fait dans les couleurs traditionnelles. Si je retrouve la photo je vous la mettrai un petit peu. Donc là j'ai décidé pour Anso de la chaîne Scrap, vu qu'on habite le même village, on a décidé de se faire un petit échange de calendrier. Je sais qu'elle adore lire, je sais qu'elle aime le rose, les paillettes, enfin bref, je sais qu'elle préfère le bloc avec le lama et le cochon, mais pour moi impossible de le travailler celui-là. Donc en fait j'ai décidé de travailler cette collection de papier de chez Action de cette année. Voilà, il est juste trop beau, magnifique. Celui-là il me parle mieux que le cochon et le lama, croyez-moi. Alors on va passer à la présentation. Donc j'ai utilisé donc les papiers de la page du bloc que je viens de vous montrer. J'ai utilisé ce ruban qui vient de chez AliExpress. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. J'avais commandé ça il y a déjà quelques années. Et en fait, je me suis dit oui, on va mettre ça. Et j'ai mis des petites perles qui viennent de chez Action. Voilà. Donc à chaque centre du flocon. Ensuite, j'ai décidé de faire cette boule à neige. Alors en fait, mon mari m'a donné l'idée. Et si je voulais refaire mon Père Noël et tout comme j'aime bien, mais je me suis dit allez on va changer un petit peu. Alors mon mari me dit pourquoi tu fais pas une boule à neige? Je lui dis ok, mais je n'ai pas le dies pour faire une belle forme de boule et tout. Voilà, j'ai reçu ça de chez Amazon, mon mari a passé commande. Comme quoi il m'écoute, il fait pas semblant de m'écouter de temps en temps. Donc voilà, donc j'ai la boule à neige. J'ai fait avec un papier avec des petits arbres et une maison. Ensuite, j'ai mis un Père Noël en mousse 3D. Je sais pas si on voit bien. En mousse 3D, monté sur de la mousse 3D qui vient de ce bloc de papier de chez Prima. Voilà, celui-là. Donc, je l'ai coupé, je l'ai détouré et je l'ai collé dedans. Enfin, dans la collection 30-30, là, c'est le petit pack. Voilà. Ensuite, j'ai collé un sapin dedans rose qui vient de chez Craftelier. Voilà, il y en a 6. Il y en a 2 beige, 2 vert et 2 roses. Franchement, ils sont magnifiques. Là, vous pouvez y aller, les filles. C'est juste super beau. Et ensuite, dedans, j'y ai mis des petites boules de polystyrène que j'avais acheté chez Cultura. Et j'ai mis mes flocons de neige de chez Prima. De chez Stamperia. Oh, j'en veux avec Prima. Hein. De chez Stamperia. Alors, au départ, quand j'avais collé, enfin, avant de coller, j'avais mis tout sur la... Je me suis dit, j'en ai mis trop, ça va déborder, ça va pas faire joli, on ne verra plus le dessin. Et finalement, quand on regarde ensuite, non, il n'y en a pas de trop. Hein. J'aurais pu encore me lâcher, mais bon, tant pis. Hein. Et là, tout autour, j'ai collé. Donc, en fait, j'ai mis de la taquiglu autour de la boule. J'ai maintenu le temps que ça sèche. Et ensuite, à la colle chaude, autour, j'ai collé du ruban pompon, que pareil, qui vient de chez AliExpress. Donc là, en haut, j'ai collé 3 flocons que j'ai retravaillé avec du Stickles comme ceci. Et en bas, alors, merci du fond du cœur, Albine. Si tu passes par là, je te fais d'énormes gros bisous. Albine, c'est une personne avec qui je discute beaucoup sur Instagram. Et en fait, je lui ai envoyé la photo. Au départ, j'avais mis que la boule. Et je trouvais que ça faisait vide. Donc, j'avais demandé à mon mari. Mon mari me dit, oh, je sais pas trop. Moi, je trouve ça bien. Je dis, oh, ça fait vide quand même.
Donc j'ai envoyé un message avec une photo à Albine, elle me dit: «Pourquoi tu écrirais pas 24 jours avant Noël?» Là, elle m'avait dit de mettre des fanions et tout ça. Bon, j'ai suivi son 24 jours avant Noël, donc du fond du cœur, merci pour cette idée. Ensuite, j'ai coupé 2 die cut, poinsettia rose et blanche, qui va parfaitement avec ce thème, que j'ai retravaillé toujours pareil avec du stickles blanc et du stickles rose. Voilà, donc je trouve que ça va parfaitement. Alors là, je suis un peu dégoûtée, j'ai fait une tache de colle, impossible de l'enlever. Si vous avez des idées pour camoufler, dites-le moi, ça m'aiderait bien. Et en fait, les chiffres et les alphabets, c'est de chez Tim Holtz, celle-là. Et en fait, j'ai fait du papier gris paillettes et du... Je vous fais bouger. Et du papier holographique rose. Rose. Voilà. Donc sur la tranche, j'ai choisi du papier écossais, qui vient toujours du bloc. Hein. Et sur le dos, j'ai mis donc toujours cette guirlande de flocons de neige et ce magnifique papier que j'adore. Alors, pour fermer, j'ai utilisé le ruban de chez Action. Il est blanc avec des paillettes. Effet neige comme ça, il est magnifique. Et j'y ai mis 2 grelots roses. Voilà. Et quand on ouvre... Tadam! Alors, nous voilà avec nos 4 bibliothèques. Donc, c'est toujours les papiers de la collection, ça y est, aucun souci. Les chiffres, alors les flocons et les tours, je l'ai utilisé un dies de chez AliExpress, je vous mettrai le lien. Moi, j'adore, c'est mes chouchous. Pour mes chiffres, alors je sais pas vous, parce que peut-être que vous achetez les chiffres déjà tout prêts. Moi, je trouve jamais ce que je veux. Ça va jamais, c'est jamais les bonnes couleurs, les bonnes teintes. Enfin, donc en fait, je les fabrique tout le temps. Donc ça me prend un temps de fou. Mais bon, moi, je suis contente. Ça personnalise un petit peu le calendrier. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas utilisé même rose. Oh la boulette. Bon, c'est pas grave, Anso, tu ne mettras pas tes lunettes quand tu regarderas les chiffres. Donc voilà, donc j'ai fait en paillettes argentées, en holographique rose. Voilà, donc tous les papiers viennent de chez Action. Hein. Donc je vais vous montrer. Alors voici le premier petit livre. Donc sur le côté, j'ai utilisé toujours de chez Action le petit ruban blanc, le même que le gros en fait, en plus fin. Voilà. Et en fait, ça nous fait une petite case. Je ne vais pas vous montrer ce que je vais lui mettre dedans. Sinon, il n'y aura plus de surprise parce que si Anso passe par là, voilà. Donc dedans, l'an dernier, pour mon fils, j'arrivais à mettre un sachet de thé et un chocolat. Donc là, on peut mettre un chocolat et puis un petit tube de paillettes, des brads. Enfin, il y a moyen de mettre quand même des petites choses. Et ensuite, ce qui rentrera pas dans le calendrier, je lui ferai comme des genres de petits Happy Mail avec des petites boîtes, des contenants, enfin un peu différents. Moi, j'aime bien. Donc voilà, maintenant, il va falloir les remplir. Donc, j'ai utilisé donc ce papier-là avec les cadeaux. Ensuite, j'ai utilisé ce papier-ci. Alors, ensuite, j'ai utilisé ce papier-là. Et après, j'ai utilisé ce papier-là. C'est ce format, il me plaît vraiment beaucoup. C'est encore une forme différente. Donc ça, c'est ce que je trouve génial. En plus, ça correspond à Anso qui adore lire. C'est ça qui permet de personnaliser quand on connaît les personnes. Enfin, quand on connaît. Quand on sait un petit peu ce qu'elles aiment et tout, c'est plus simple. Voilà. C'est plus simple. Donc, j'ai décidé de lui faire ces petits livres. Et puis, ça prend moins de place que la grosse bibliothèque. Après, hop, elle range dans un carton. Et puis, l'année prochaine, elle demandera à son mari de lui remplir. C'est comme ça qu'il faut faire. Pour avoir un double dose de cadeaux. Donc voilà, donc moi je me suis éclatée à le faire. Après j'ai mis un petit peu de temps parce que alors j'avais perdu un petit peu le mojo du scrap comme diraient mes enfants. En fait l'inondation et tout ça a fait que
J'avais rangé toutes mes affaires au maximum et là, il a fallu tout ressortir et puis voir, un peu, le désastre, puis surtout tout ranger, tout aspirer, tout nettoyer, enfin bref. Il y avait un boulot de monstre, donc bon, après c'est tout, maintenant c'est fait, elle est toute sèche, elle est toute belle, enfin toute belle, hein, tout est relatif, bon ça reste la cave, hein. Mais ouais non, bah, maintenant, on est bon. Maintenant je vais m'amuser à remplir, bah, les 3 calendriers, voilà, avec Poussinette vu que c'est les vacances. Ensuite je suis presque bonne sur ma liste, des calendriers à faire. Il me reste, le calendrier pour, ma sœur de cœur, Thème la Belle et la Bête et le Harry Potter pour Léane. Et puis Léane a décidé aussi de faire un calendrier pour, offrir à sa maîtresse pour la classe. Donc bon, bah, il y a encore un petit peu de travail, quoi. Encore 3 calendriers, mais ça devient bon. On n'a jamais été aussi proche de la fin. Finalement, commencer au mois d'août, bah, c'était pas de trop. Finalement, l'année prochaine, on commencera peut-être en juillet. Peut-être que j'aurai peut-être un peu plus de temps, parce que maintenant il va falloir réfléchir aussi au December Daily et puis, bah, après mon album de Noël ne sortira que janvier, février parce que vu que c'est pour moi, j'attends vraiment d'avoir mes photos pour vraiment réfléchir mon album en fonction des photos que j'ai. Voilà, puis peut-être vu que j'ai du papier en plus, je demanderai à mon frère aussi, de me donner les photos et puis je leur ferai aussi un album. Donc peut-être qu'il y aura 2 albums photos en début d'année. Bah, le thème Noël. Voilà, on sera en décalage. D'habitude, je suis en avance, mais là, on sera en retard. Mais bon, tant pis, hein. Je trouve que c'est mieux comme ça de travailler avec nos photos et de voir vraiment dans quel sens on veut mettre, les papiers et puis vraiment adapter les papiers en fonction des photos. Voilà. Donc, bah, j'espère que ce calendrier de l'avent vous plaira. En tout cas, moi, je me suis éclatée, qu'il plaira à Anso, hein. Je vous souhaite un bon week-end. C'est le week-end d'Halloween, donc dimanche, bah, demain, on va passer au maquillage et pouh, croyez-moi qu'il y a du boulot. Va falloir faire toutes les cicatrices avec le latex et tout, parce que Léane a décidé d'être un ange déchu zombie. Hein, pourquoi faire les choses simples quand on peut les faire compliquées? On a déjà été une mariée zombie, Alice au pays des merveilles zombie. Cette année, je voulais qu'elle soit la reine des neiges. Vous voyez, comme ça, on pouvait détruire ce déguisement. Et puis, ah ouais, à coups de scalpel et de sang. Oh là là, vu tout ce qu'elle m'a saoulée celle-là. Mais non, bah pas cette année. Bon, on verra l'année prochaine. Donc cette année, c'est un ange déchu zombie. Donc voilà, donc je vous mettrai quelques petites photos. Donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end d'Halloween et je vous dis à bientôt.